la vie de chez nous, comme vous en avez l'habitude, nous avons toujours été à la quotidienne, surtout parler de ce qui touche la population de la contrée. Aujourd'hui, Radio-Télévision Continue RDC, la station de Kisantu, vous amène comme il en est de coutume dans plusieurs sites pour parler un peu avec la population et surtout vous faire comprendre ce que vit cette population de Mali. Aujourd'hui, la Radio-Télévision Continue nous amène ici à la gare. À la gare, nous sommes où? Nous sommes juste en face de la Snell, Natinel, du chinois, Batonga, qui pour avoir et comprendre un peu ce qui se passe sur la cause des érosions. Donc déjà, bonjour Bafoumo. Bonjour. Alors déjà, merci pour nous avoir accepté parce que vous êtes vraiment la notabilité. Alors, c'est pas donné aussi à tout le monde, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous parlons sur la cause des inondations et surtout la cause des inondations ici à la gare. Voilà, merci beaucoup. Tata Gerka, betu notabilité Yulasinda. Tu yang ale de mdiam usiku mwana mdiam ni mambo matadi di canalisation terrassée mon cité de gare. Il y a un secours, tu me dis que notable. Mais notable, avec double casquette. Il y a un chef d'agglomération des gars. Donc, c'est la victime même de ces dégâts. Ouais. Alors, il faut que tu l'aies dans ça. Il y a une victime de dégâts. Mama mtoto ila mao maeka tubagata za misiri gebe yano bisili alo tukidimo bashinwa basala nzila yo menjila basali di ida okazone matiga kuna mudambu terrasse basali di ça n'a pas continué jusque là-bas bona kana basili bao ida na mai na masema fwa masama ko matuwa kuna zuru. Il a dit ceci là, comment résoudre le problème. Comme vient de dire le président, nous sommes très contents quand il y a ça là, mais si comment nous pouvons faire pour ça, en tout cas, moi, voilà. Alors, merci. Je crois que c'est un plateau vert, comme nous avions dit, la vie de chez nous. Alors, qui fait que nous tournons ici, bon. Nous devons commencer par les terrasses. Okay. Donc, en tout cas, les caméramans, soyez plus avec les images. Et puis, parce que terrasse, Zalaki, si quand ils ont tourné la nationale numéro 1, ils ont commencé là. Maïnion, c'est où la mission catholique. Et Tamboli Boye, collecteur principal dans voilà. Mais le collecteur principal, ça l'a bien, on l'a bétonné. Profondeur c'est plus de 2 mètres ici. Mais regardez l'ensemblement. Et de là, ça continue. Tokeboy. Baké Soukakaka, avant fait à venir. Et là-bas, Maï et Panzani. Conséquence, il y a un autre remont à l'imposer. Ok. Donc voilà. Ça, historiquement parlant un peu, Fumubimponda, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces quartiers gares et surtout... La cité de la gare, c'est la ville. Quand on dit j'ai vu en ville, à Kisantu, c'est la gare. Toutes les routes ici étaient praticables. Et la vie était normale. Mais maintenant, avec ça, vous allez voir, on a des routes impraticables, on a des maisons inondées, on a des maisons vides, abandonnées parce que quand il y a pluie, ils perdent tout. Vous allez voir, on est comme si on était au bord d'une rivière où les gens commencent à surélever les entrées des parcelles. Donc, certains ne savent même plus faire entrer leurs véhicules. Ils doivent aller chercher des endroits pour faire garder. Mais c'est un peu. Quand les Chinois étaient là, nous étions en train de suivre. On était avec eux, les services de sécurité, la société civile à notabilité. Nous avons discuté avec eux. Ils étaient prêts à continuer le terrasser. Okay. Ils ont même demandé qu'on puisse enlever les palmiers. Vous allez voir sur la mairie de palmiers, on a enlevé 5 palmiers pour permettre aux machines de travailler et de relier le collecteur à l'ancien collecteur de Belge qui pouvait continuer.
Mais curieusement, on a abandonné les travaux. Ils disent qu'ils sont sur la nationale, qu'ils ne s'occupent pas de routes intérieures. Mais nous avons un gouvernement provincial. Nous avons des députés qui doivent aussi avoir le souci de tous ces parents, toutes ces familles, et surtout des étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants sur cette avenue qu'ils ont perdu. La première pluie, après l'ouverture de ce canal, il y a des étudiants qui ont perdu même des diplômes. Oh là là. Oui. Les notes, les habits, parce qu'en stage ou absent de leur maison, vous voyez, ça c'est une école. Même un véhicule ne peut plus entrer. Voilà comment, quand il pleut, les élèves à l'intérieur ne peuvent pas étudier. Ouais. C'est une parcelle ici, ils ont construit. Donc ce monsieur, il ne sait plus faire entrer son véhicule dans... Mais est-ce qu'auparavant c'était comme ça, ou bien c'est au fur et à mesure, le manque d'entretien? Il n'y avait pas de problème de manque d'entretien, c'est le terrassé. La cause, c'est les eaux, la canalisation d'eau. Vous voyez maintenant? Donc, le terrassé prend fin juste à quelques mètres de nous là. Et voilà, oui. Tout ça. Voilà les parcelles, voilà la maison, comme elle est devenue. Comme dans un village, mais c'est au cœur de la cité d'Inkis. Donc, on est comme si, voilà les gens, la maison était bien, mais ils doivent surmonter. Malgré ça, quand il pleut ici, personne ne peut vivre dans la maison. Tout ça est abandonné. On doit tenir compte quand même de la vie des populations. On ne doit pas faire fi seulement parce qu'on a dégagé. Oui, la nationale numéro 1, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas causer un autre problème, et surtout un problème plus grave. Alors, comme celui-ci. Alors, je voulais un peu échanger aussi un peu avec les chefs d'agglomération, les chefs d'agglomération de la gare. Alors, bon, lorsque vous avez vécu tous ces événements, est-ce que vous avez quand même à voir la visite de quelques autorités de la place? Enfin, je parle des autorités en commençant par l'administrateur et tout, et puis quelques porte-paroles, parce qu'on parle là au maintenant des élus qui doivent intervenir pour la population. Est-ce que vous avez quand même à avoir des visites? Parce que là, je l'ai indiqué Laté lui-même. Laté, on est ensemble pour la continuité de cet ouvrage-là. Mais le reste, personne. Non, là, tu étais venu pour ce que je vous ai dit. Là, tu étais venu pour qu'on puisse voir comment. Avec le moyen de bord pour évacuer un peu d'eau, puisque la maison ici était inondée. Les étudiants ont perdu beaucoup de biens jusque-là. Ils ont même écrit au gouverneur, mais nous attendons la suite. Ah. Oui. Donc, nous ne sommes pas visités. Vous avez aussi les... Je peux avoir un des étudiants. Bonjour, monsieur. Alors, déjà, non ou pas, on n'a pas besoin de ça, mais juste que vous êtes parmi les victimes de ces inondations à la gare. Parlez-nous un peu donc, par rapport à ça. D'accord, c'était un petit peu compliqué de vivre cette situation, parce qu'au départ, le travail qui a été fait, c'était pour entraîner une solution. Malheureusement, ce travail a entraîné encore des dégâts. Alors, je me rappelle, la première pluie qui a causé plus de dégâts, c'est lorsque la majorité des étudiants qui habitent ces halls étaient en pleine session. Alors, on a eu à perdre beaucoup de nos documents, beaucoup de nos histoires, de nos visions. Malheureusement, il y avait unanimité chez nos autorités qui n'ont pas réagi à l'aide qu'on a eu. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais on pense qu'on pourrait dire que nous sommes dans un pays où les autorités ne prennent pas le souci de la population. C'est un petit peu ça. Et la situation s'est toujours aggravée du jour le jour. Et si on était peut-être resté main vide, sans rien faire, sans initiative, peut-être qu'aujourd'hui nous aurons perdu même parce que c'était très compliqué de vivre cette situation. Et alors, lorsque vous avez vécu, vous avez perdu des biens, jusque-là, aucune assistance? Non, jusque-là, il n'y a jamais eu d'assistance. La veille, après cette pluie, parce qu'il y avait une pluie qui s'est suivie presque 3 à 4 jours, nous avons adressé une lettre. Nous sommes partis voir l'AT. L'AT nous a demandé d'adresser une lettre. Nous avons adressé une lettre, nous avons fait plusieurs copies pour information aux autorités et on a même l'accusé de réception. Malheureusement, on n'a jamais eu de réponse à notre enquête. Et il y a encore le parent avec le moindre moyen. Nous ont encore aidé pour que nous puissions bien passer la session et continuer de vivre comme on pouvait vivre. Donc, on n'a jamais eu d'assistance. Alors, s'il y avait un petit message, peut-être l'occasion faisait là-haut. Bon, si un SOS, en fait.
s'il y a un message que nous pouvons lancer aux autorités, c'est que nous ne voudrions pas qu'aujourd'hui, qu'on ait des pertes de vie pour que les autorités descendent. Il est bon temps, même s'ils ne vont pas résoudre nos problèmes avec ce qu'on a perdu, quand même que ce travail puisse s'achever. Parce qu'il y aura un autre jour où on pourrait perdre des maisons. Et si on perd des maisons, ce sont des vies qui sont en danger. Juste ici, nous avons l'université qui est un berceau du savoir. Et si cette université est aussi en danger, c'est toute la province qui sera paralysée par la formation de personnes internes. Donc c'est un petit peu ça comme message. Donc nous appelons aux autorités d'avoir un œil paternel devant nos cris de la population qui nous viennent en aide lorsqu'il faut et qui puissent trouver des solutions efficaces pour le développement de la province. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée déjà. Merci. Papa Bimponda, Oui. vous avez suivi, c'est un étudiant Oui. qui est dans ses droits. Alors, ça vous a fait quoi? Étant d'abord père de famille. Étant père de famille, cette situation m'a écœuré. Parce que, et surtout que les gens vivent dans des conditions pareilles. Au XXIe siècle, pendant qu'ils étaient bien, il n'y avait pas de ruisseaux ici. Hein. Et tout ça, Nous passions ici. oui. Là où les gens pouvaient venir manger, dormir calmement, voilà. Voilà, tout ça, voilà. Caméraman, veuillez nous Voilà. aider. Voilà, regardez Oh là là. regardez comment c'est Entrez devenu. un peu à l'intérieur. s'il vous plaît. Allez voir là-bas, comment c'est devenu. Et- Oh là là. Comment c'est Donc, devenu. ce n'est même plus une parcelle, apparemment. Voilà comment nos étudiants, hommes des étudiants, comment est-ce qu'ils sont. Regardez. Regardez. Donc, ils sont même dans l'impossibilité de faire même l'entretien. Parce que- Mais apparemment, partout, il y a eu de l'eau. On a essayé de faire notre mieux. Vous allez voir, on a essayé un peu de canaliser, chercher même comment l'eau peut suivre toute la route. Mais Mais même si vous canalisez, l'eau va toujours partir de l'autre Oui, côté, c'est- inonder les chambres. c'est Donc, pourquoi pendant qu'il pleut, vous êtes debout. nous sommes debout. On ne sait pas dormir. Parce que l'eau, par moment, ça entre même à l'intérieur de maison. Donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On appelle vraiment le gouvernement aussi peut venir résoudre le problème. Essayer d'arranger les gens, ça va vraiment nous aider. Pas peur, c'est une obligation parce que nous sommes dans nos droits Oui, et ils oui. sont dans leurs devoirs. Et c'est comme ça qu'on demande qu'ils puissent bien. On avait parfois des imprimantes ici qui nous aidaient pour essayer de photocopier. Il y a une petite affaire qui pouvait nous remettre quand même de l'argent. Mais après, ensuite à la pluie, on a perdu même les ordinateurs. Les documents sont partis, donc c'est compliqué. C'est vraiment difficile. Papa, vous avez à dire? Moi, ce que je peux dire, l'État, le gouvernement provincial doit être conséquent avec tout ça. Parce que toutes ces maisons, ils payent la taxe foncière. Oui. Hein? Mais ces taxes-là qu'on paye, c'est pour tout ça. Contribuer à la voirie, hein? Contribuer au développement. Aïe. Mais quand on laisse la population comme ça, c'est pas normal. Vous allez voir, de l'autre côté, c'est l'université. Donc, même l'université, ils n'ont pas étudié parce que... Donc, le terrain se prend fin ici normalement. Ah oui, je comprends maintenant. Voilà, donc quand l'eau arrive ici, voilà, l'eau va débrouiller la route. Hein? L'eau débrouille la route. Quand l'eau arrive ici, c'est tout le quartier qui est inondé. Donc, eux, ils se sont arrêtés ici. Ils ont demandé, parce qu'il y a le collecteur central qui va jusqu'à la rivière sur cette avenue. Ils ont sollicité qu'on enlève les palmiers. On a déraciné tous les palmiers qui étaient ici afin qu'ils travaillent avec les machines. Maintenant, ils se sont arrêtés là-bas. Voilà, vous prenez une quantité d'eau, le grand débit de la mission jusqu'ici, déversé dans la cité. Aïe. Donc, vous voyez, toute l'avenue ici est devenue impraticable. Quand vous allez prendre même chez Songibayaka là-bas, c'est impraticable. Vous rentrez de l'autre côté, c'est impraticable. Et heureusement que le chef de l'agglomération, avec les jeunes, juste il y a quelqu'un qui les a appuyés, je ne sais pas qui. Non, ici c'était Val Massamba qui les a appuyés.
Parce qu'il il a étudié à Lucas. Donc il connaissait comment c'était ici. C'était très beau. Hein? En voyant les jeunes gens travailler pour essayer de canaliser l'eau, bon, il les a appuyés. Mais ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Parce que là, il y a un certain Voilà. Tout c'est l'effort pour protéger un peu l'ouvrage, mais jusque-là, il y a... Alors, vraiment, ce que nous déplorons, regardez là-bas, centre de santé de l'île. les choses arrivent, mais on ressort qu'une visite des Il faut voir autorités. aussi. Donc, quand on voit même la qualité des ouvrages ou la qualité des choses qui sont ici, en fait, ça devait être mieux protégé. Voilà. En face, il y a Donc déjà... partout, ils font quand même un effort de faire des canalisations. Mais regardez à l'intérieur, c'est comme un jardin. C'était beau là-bas, mais regardez comment c'est devenu. Ce n'est pas ici, même là-bas au campus. Parce que là-bas, c'est le campus. Quand vous entrez là-bas, vous allez voir, c'était plein partout ici. Et si on parlait de manque de canalisation d'eau ici, est-ce que c'est toujours les caniveaux laissés par les Chinois qui posent des problèmes? Parce qu'autrefois, on se va à la gare, mais on n'avait pas ce genre de choses. Moi, j'ai vécu à la gare. J'étais célibataire à la gare. Je me suis marié. Je me suis marié à la gare. J'ai eu mes premiers enfants à la gare. Il n'y a jamais eu d'inondation. Les Belges avaient bien arrangé. Il y a un collecteur central qui va jusqu'à la rivière, qui est là. Et il devait seulement relier les collecteurs. Il n'y a jamais eu des inondations. Malgré que c'est une vallée, mais on n'a jamais eu d'inondation. Nous avons deux collecteurs. Celui-ci qui amène vers la rivière. Il y a un autre aussi vers Kimétal, qui prend de l'eau au jardin jusqu'à la rivière. Donc on n'avait pas de problème d'inondation. Mais autrefois, j'avais échangé avec un des responsables de cette société qui travaillait pour juste réparer la route nationale numéro 1, qui dira qu'il n'était pas à mesure de travailler parce que ça, c'est une compétence de l'OVD. Mais même si c'est une compétence de l'OVD, je pense qu'il y a collaboration. Oui. On ne peut pas résoudre un problème et en créer un grand. Hein? Donc, c'est comme dirait que la route nationale est très importante que la vie des gens. C'est ça. Regardez. Là, c'est l'université. Voilà. Donc, partout ici, c'était plein. Même l'université, les salles, les auditoires étaient pleines d'eau. Et là-bas, c'est la gare de Lonatra. Allez-y comprendre la valeur du quartier qui est abandonné. Qui est abandonné. Okay. Alors, si on poursuivait sur la ville du Palier, qui reste encore un bijou abandonné, papa, chef d'agglomération de la gare, est-ce qu'il y a eu quand même des initiatives pour entretenir ces endroits autrefois? L'initiative, il y en a. Mais l'initiative ne peut pas venir comme ça sans moyens. Il faut qu'il y ait des moyens pour prendre la jeunesse, pour accepter tout ça, il faut les supporter. Parfois, moi, je me sacrifie avec le peu que je peux trouver pour supporter les travaux de ces jeunes. Les jeunes gens qui travaillent doivent manger, il faut le payer. Ce n'est pas facile, nous avons besoin de tout le monde. On veut qu'on soit assisté. L'ADN seul ne saura rien faire. Même s'il y a la notabilité, la société civile, rien. Mais la notabilité est là pour défendre la cité. Le collecteur central va comme ça. Là, nous devons construire. Tu vois, là où il y a permettre l'évacuation normale. Le collecteur peut être juste quelque part là. C'est là. Là, à côté de la maman, là. C'est là, ça entre et puis ça prend la trajectoire jusqu'à la rivière Nkissi. Aïe. Et à ce niveau-là, M. Nzez a diminué la grandeur de ces collecteurs ici. Alors, quel serait l'apport de la notabilité dans cette situation, Monsieur le Président? L'apport de la notabilité, c'est juste le plaidoyer. Oui. Le plaidoyer auprès des autorités. Malgré qu'on écrit, malgré qu'on parle, mais on ne va pas baisser les bras. Nous allons continuer à ce que nos voix soient entendues et exaucer aussi pour qu'on trouve une solution afin qu'on puisse améliorer
Là, parce que ça aussi, c'est l'insécurité. Oui. L'insécurité, ce n'est pas seulement les tueries, les bagarres, mais ça aussi, c'est l'insécurité. Parce qu'on met les gens en danger, en insécurité. À supposer, il y a 4 pluies qui se suivent. On peut, quand il y a l'inondation, où est-ce que les gens vont partir? Il y aura mort d'homme. C'est à ce moment-là où, voilà, juste devant l'université, hein, la route était praticable, oui. Mais voilà comme c'est devenu un déchet. Le civisme aussi congolais qui n'est pas respecté, ça devient une décharge. Parce que les gens voient que les gens ne passent pas, ils viennent déposer. Oui. Et les étudiants aussi fâchés. Regardez, même les notes dégagées, ils sont faits. Ça, ce sont des notes. Oui. Ah. Ce sont des notes de syllabus. Oui. Vous êtes en train de voir. Voilà. Donc, parmi les victimes. Le collecteur, c'est ici. Ça part comme ça. Mais comme on l'a dit, il y a des constructions anarchiques sur le collecteur. Donc tout ça, c'est l'autorité, c'est l'État qui doit voir. Il y a aussi même les câbles électriques, si je m'abuse. Oui, il y a les câbles électriques, il y a aussi... La régie des eaux qui passe. Je crois que vous nous avez parlé un peu de l'histoire de cette cité. Vous avez vécu sur place. C'était la ville. Oui. Où il y avait des magasins, il y avait des commerces, l'administration était ici. Les gens, c'était la vie, la bonne vie, c'était ici. Vous pouvez acheter tout. Il y avait des Portugais, c'était très beau. Mais regardez, vous voyez qu'il y avait même l'érosion qui a commencé. L'université a dû mettre les sacs. S'il peut prendre à l'intérieur, il va voir que là-bas même les étudiants enjambent les pierres pour voir. Partout c'était inondé. Je crois que les caméramans peuvent nous aider. Même les véhicules, les victimes. Oui. Je crois que l'inondation avait touché, l'eau avait touché même les... Oui, même au niveau des véhicules. Il peut aller prendre seulement l'intérieur et puis revenir. Lui, il peut aller prendre l'intérieur seulement et revenir. Je crois que... Pour qu'on dérange les étudiants. Oui, en entrant peut-être. Ceux qui nous suivent et ceux qui nous regardent doivent nous aider. Ils doivent prendre à cœur ce problème. Et surtout les autorités provinciales. On ne voit rien de concret ici à Madimba, même si un geste, je ne sais pas, on ne parle pas plus de la boucle électrique ici, mais nous parlons plus de la vie de cette population, parce qu'aujourd'hui, les inondations n'ont rien même à voir. Ce n'est pas même la priorité de parler des stades, mais parlons d'abord de la protection de la vie de cette population. Alors, je ne sais pas, les Bambouta, peut-être il y avait encore un petit mot à ajouter avant de prendre un peu ces tunnels, parce que ces tunnels fait partie aussi des boucles lignes ici. Et puis, quelque part là, il y a un trou. Je crois que c'est de là où on va un peu chiter. Oui, c'est de là où on va chiter pour rentrer puis parler de la fameuse avenue du Palmier qui nous engage plus dans ces reportages. Monsieur, partez par là, parce que c'est ça la référence. En tout cas, en ce qui concerne la réalisation du gouvernement provincial ou pas, ça nous importe peu parce que on risquera éternellement de parler sans solution. Je pense que ce travaux, ce que nous voulons, c'est que les gens vivent paisiblement, que le bien-être soit assuré par le gouvernement provincial. Est-ce qu'il y a un service d'OVD à Madimba? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un service d'OVD à Madimba? Nous avons des problèmes d'insécurité liés au chômage aussi. Hein? Oui. Mais si l'OVD pouvait recruter ces jeunes gens en train de faire la propriété de la ville, ils auront une occupation. Oui. Parce que quand on voit les gens qui font le Koulouna, ce sont des jeunes et accompagnés d'autres petits qui sont des mineurs. Oui, des inconscients, des enfants confiés avec l'État. Oui. Quand par exemple on l'arrête, on va dire qu'il est mineur. Mais si on pouvait occuper la jeunesse, donner de l'emploi, parce que la propriété de la ville, la salubrité de la ville, l'amélioration de l'environnement de la ville pouvait contribuer aussi à freiner l'insécurité.
Parce que ça devait occuper les jeunes gens. Oui. Ça devait occuper les jeunes gens. C'est question qu'on puisse voir. On peut crier, éduquer les enfants, mais quand ils n'ont rien à faire, il faudra comploter pour aller ravir, Et pour c'est aller aussi, voler. ils n'ont rien entre les mains. C'est ça. C'est ça. Donc, la main d'œuvre est là. Tous ces jeunes voyous, ces jeunes délinquants qui sont ici, si on peut les transformer, ils ne seront plus des jeunes voyous. Alors, ici, C'est les collecteurs. Donc, voilà, donc l'eau là, les collecteurs devaient venir ici, ça passe, ça traverse, bonjour madame, ça traverse et ça va de l'autre côté. Et on n'a jamais eu des inondations. Je pense même pour la nationale numéro 1, le gouvernement national doit prendre une mesure pour suspendre le passage de grumier sur la nationale numéro 1. alors, madame, vous avez parmi les victimes, je crois, parce que la fois passée, SOS Total Kanabino, ni te comprendre, parce que le lot, c'est la notabilité qui est avec nous. Juste autour, il y a pas cause à l'inondation. Bonjour, merci pour la population. Alors, le problème, d'abord, il faut éviter la poubelle, la saleté. Parce que la saleté, il faut que alors, il faut que la poubelle, après, les terrasses na biso et comme libre. Alors, tout ça, les victimes ont vivre vraiment un moment difficile pour la inondation. Alors, on est place sur les routes, il y a la maille, mais pour ce moment, on a vu la poubelle. La poubelle étant que chef du quartier à gare, adjoint à maman Claudine. Alors, pour nous, on a qui bon, la biso, moyen, donc on va évacuer la poubelle, tout ça, la salubrité, la gare de façon que la poubelle est longue. Tout ça, la salubrité, la poubelle est longue pour éviter l'inondation. Parce que les bois qui sont saleté dans la terrasse, il y a un moment toujours inondé. Donc, il faut que nous constatons nos propriétés qui sont tout la poubelle, les terrasse na biso et la libre. Dernièrement, tu vois qui quand même, moi, chance, il y a la terrasse qui relève, mais quand les kawana na moni, toujours la poubelle dans la terrasse. Parce qu'on continue toujours à boire. Alors, dès que la poubelle, et ceux qui nous ont toujours route à mal. C'est pour cela que nous avons un danger malgré la salle, mais en tout cas, ça ne va pas. Alors, par rapport à l'inondation, qu'est-ce que vous avez perdu? Donc, tu perds des blocs belés. Le congélateur, tu perds un stabilisateur, presque belé. Parce que moi, quand tu vers 3 heures, on l'a pas gagné. La 4 heures, on m'a été à genoux. Même jusqu'à présent, on soigner ma quitté, donc, non, c'est ça ma bé. Alors, en tout cas, il peut se perdre ma casse, tout ça, pour moi, regret. Parce que quand la gare est là qui a été, malali pour sauter pour moi, il y a inondation. Alors, cause est là qui est sous terrassé, on a chinois, salaki. Terrassé, on a silita kangote. Basse, on est là qui maille, basse, on est tondi. Alors, après, si koto yo retour. Alors, maille, on est là vers Ika. Ce que y est, awa plein. Et ben, on a dit qu'on a porte. Tu perds des locataires parce que le locataire n'a pas de alors tu perds des locataires. La minute où tu as garantie parce que l'inondation au Macabé au sale. Même il est beau soir. Nous avons réparé chaque jour, nous avons réparé, mais ils ont simbaré raté. La bouton là, le la la poubelle. Nous soignons qui place au nion sur ton soigné, mais alors tu as senga, kondi, ça la vite que possible, de la biso terrasse. En tout cas, parce que tous les autres charge merci. Merci beaucoup, Président. Ceux qui sont responsables, décideurs, quel serait enfin, les premiers points à retoucher? Le premier point à retoucher d'abord, c'est de relier collecteur wana, caniveau wana, et les calamai. Mai eswanzela et la tina rivière. Yaliboso yangwana. Yami balé. Voirie pesa la musala nango pona kozongisa bopeto na gare nyonso. Gare ya Kisantu ezalaki miroir na Kisantu. Kala moto awuti Kinshasa awuti Matata azokita na gare ya Kisantu amoni déjà miroir esengo oyo ezako pesa esengo Mexico et comme pesa maro. Ça ne va pas. Voilà. Ça ne va pas. Pona ngai ba luka ba moyen to zali oyo tokoki ko tia gare propre. Parce que tous les agents de salubrité,
toza wana mpona kobongisa gare kosani babalabala me toza na bamoyen te bamoyen eza te somo to moyen te laoula bazusi tuka ku l'hôpital mais ça ne va pas venir yeno bakiri laoula bakiri nani président ben bon président et surtout chef de quartier chef de cité bon quand sur à tout moment il est trop menacé je ne sais pas gouvernement provincial qui ne peut pas tous les charges pour pas penser chef d'agglomération et à d'autres fondaments de solution. Je crois que Nasuka, chef d'agglomération Kolobana, est en comme à Nasuka Kuna. Nous pouvons nous arrêter avec vous ici pour que nous continuons. Nous dépendons de vous. Vous êtes avec nous. Voilà. Comment je dois vous abandonner? D'accord. Je suis obligé de vous accompagner. Merci beaucoup. Bon, merci madame. Voilà, donc comme d'habitude, la vie de chez nous, nous sommes en tout cas dans une télé-réalité. Quand tout ça, un montage. Donc, vous allez suivre ces images d'une manière brute. Je vous ai toujours dit, ce qui tue la population aujourd'hui, la population, elle est plus focalisée dans des émissions qui passent dans les bouquets Canal+, si je ne peux pas faire la publicité. Alors, la vie à la quotidienne, en tout cas des fois, ça nous manque le temps de les faire. Aujourd'hui, je sais que les images des drones aussi sont là. Vous voyez la cité de la gare. Mais aujourd'hui, nous parlons plus de cette inondation. Parce que si vous regardez dans plusieurs maisons de la gare, Sali Otobenga bouclier. Ils ont voulu un peu mettre 3-4 lignes de briques justement pour empêcher que l'eau entre. Donc, ce sont déjà des signes d'inondation. Donc, ils ne sont plus sûrs de ce qu'ils vivent ici. Donc, les habitants de la gare ne sont plus sûrs, surtout les pauvres étudiants qui sont là justement pour passer leur vie étudiantine, mais qui se retrouvent dans un milieu de nulle part où aller. Et pitié pour les femmes aussi, Président, parce que les femmes aujourd'hui sont exposées cette eau inondée qui entre dans leur maison, qui a beaucoup de désinfections. Il faut plus parler des enfants. Voilà. Des enfants qui sont exposés aux maladies hydriques. Hein? Les enfants ne savent plus jouer dans les parcelles parce que vous avez vu l'intérieur des parcelles ici à la gare. Les enfants ne peuvent plus jouer, ils sont exposés aux maladies. Le paludisme est devenu vraiment une maladie fréquente ici dans la gare. Je pense qu'il faut une prise de conscience. Si la population elle-même veut se donner cette charge-là d'améliorer, mais nous demandons aussi à la province d'accompagner cette population, d'accompagner l'agglomération et surtout de rendre fonctionnels les services. Les services de l'office de voirie et drainage qui ne fonctionnent plus à Kissantou pendant. Je ne sais même pas, est-ce que j'ai déjà entendu parler de son bureau? Je n'ai jamais vu, il paraît que ça existe, mais je n'ai jamais vu des travaux exécutés par l'OVD. Je ne sais pas. Voyez un peu ce que nous vivons. Donc, c'est une poubelle. La gare n'est plus la gare La Belle que nous avons connue, mais parlons un peu de la poubelle. Lorsque vous regardez dans ces immondices, vous verrez même il y a des syllabus des étudiants. Je crois que ces étudiants-là victimes des inondations. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Il faut recommencer encore à zéro alors qu'on acheter des syllabus. Est-ce qu'ils ont l'argent? Alors, qui va dédommager maintenant ces étudiants-là? Alors, c'est le gouvernement, je ne sais pas, parce qu'ils sont là au service de la population. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plus dans des deuils, ils sont plus dans les obsèques, ils sont plus dans les... Bon. Là, en tout cas, c'est entre guillemets, je ne condamne pas. Quelque chose devient prioritaire quand il y a mort d'homme. C'est parce qu'on n'a pas eu, à déplorer les dégâts humains. Parce que s'il y avait des gens qui étaient morts, on devait voir des interventions. Regardez ici. Même les députés là qui sont là, nos députés à nous, ils connaissent comment c'était ici. Ils vivent, ils viennent ici. Ils se rencontrent par-ci, par-là. Ils viennent. Comment marcher? Ils sont venus pendant les vacances parlementaires. On ne les a même pas vus par où est-ce qu'ils sont partis. Non. Regardez. Et la plupart aussi, ce sont des natifs de Kissantou. Hein, ils ont vu. Cette route était praticable. C'était l'avenue la plus propre de Kissantou qu'on appelait avenue des Palmiers. Et nous avons aussi l'avenue là qui va jusqu'à Songbayaka qui relie l'avenue
des palmiers sur l'avenue, sur la nationale numéro 1, qu'on appelait l'avenue des Amoureux. Parce que c'était très beau, calme. Mais aujourd'hui, la route là aussi, elle est impraticable même. La même sorte. C'est impraticable. C'est impraticable. Voilà, les gens qui paient les impôts fonciers, en retour, qui sont abandonnés. Qui sont abandonnés. Aïe, aïe. Bon. Donc, voilà. Maman Kayou, je me réserve un peu, hein. Je m'excuse un peu, je me réserve. On émet beaucoup de réserves parce qu'on ne peut pas dire des choses peut-être qui sera mal compris par la population. Et puis vous allez encore revenir 5 après pour demander, faut voir la population, regardez ce que nous avons fait. Vous êtes accrochés sur des projets déjà que le gouvernement avait exécutés pour dire que c'est nous qui avons mené les projets, chose que vous n'avez jamais fait aussi. Et vous êtes accrochés sur la boucle dit que c'est avec des guerres que vous avez engagées dans des réseaux sociaux, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais voilà la vraie guerre que vous allez mener, c'est la guerre de ce que vit la population chaque jour. Nous nous demandons que l'amélioration des conditions. Nous n'entrons pas dans l'ère guerre politique là, mais qu'on puisse rétablir la stabilité de vie dans ce secteur, dans le miroir de Ikishi ou de Madimba. Bon. Ce que nous vivons ici, nous avons aussi les mêmes cas dans les quartiers Fouki et les quartiers Rome. Mais ça, nous déplorons parce que ce n'était pas quelque chose qu'on vivait avant, mais c'est un problème créé par l'État congolais, au vu aussi du gouvernement provincial. Voilà, nous, la population, nous donnons l'ultimatum. Si cette saison sèche et rien n'est fait, on va voir entre la nationale numéro 1 et nos vies, qu'est-ce qui est prioritaire. Voilà. Peut-être c'est le langage qu'ils voulaient qu'on puisse parler. Donc, ça n'est nous attendons la saison sèche ici. Ils peuvent dire que peut-être il y avait des pluies, on ne pouvait pas intervenir, mais que les pluies ne nous rattrapent pas, que nous soyons dans la même situation. Et là, nous allons prendre une décision. Mais chef, excusez, attendre aussi les pluies, c'est aussi quelque part de l'insécurité parce qu'ils ne peuvent qu'agir pendant que... C'est l'ultimatum que nous avons donné. Nous leur donnons la chance de prendre des mesures, hein, de prendre des décisions pour décanter la situation avant que les pluies reviennent. C'est à eux de voir. Parce qu'en ce moment-là, comme on a écrit, on a parlé, rien ne va. Hein? Nous avons la Constitution qui nous autorise aussi les choses. Nous allons affecter la Constitution. Les actes de la Constitution pour ça. Ça c'est pour la première fois. Parce que les gens vont dire, oh non, à Madimba, on ne veut pas du gouverneur. À Madimba, on n'aime pas, il ne vient pas. Non, c'est notre droit. Et notre droit, nous devons faire respecter notre droit. L'itinérance du gouverneur, c'est à lui de faire sa planification, c'est lui de faire son programme. Ça n'a rien à voir avec la vie sociale. Nous ne pouvons que l'attendre, nous ne pouvons... Il est le gouverneur de tout le monde. Ça, ce sont des faux fouillants que les gens disent. S'il y a des gens qui veulent dire que non, là-bas, on ne vous aime pas, vous n'allez pas, c'est eux. Mais nous voulons qu'il y ait le progrès, que les gens vivent en paix et en sécurité. Voilà, c'est ça que nous voulons. Moi, je pense qu'au gouverneur, il n'y a pas de débat, on n'entre pas dans des polémiques des politiciens. Nous sommes les représentants de la communauté. Il sera le bienvenu. Mais qu'à cela la tienne, il vient, dès qu'il arrive ici, à Madima, qu'il ait à cœur qu'il y a un problème. Voilà le problème. Causé par les services de grands travaux qui ont exécuté les travaux sur la nationale numéro 1 et ont abandonné la population à leur sort. Voilà, c'est tout. Voilà, merci beaucoup, Président. Je crois que c'était la dernière parole. C'est la dernière parole, merci. Voilà, le Président n'a pas oppressé, hein. Il a juste parlé haut et fort. Alors, c'est vous qui êtes les chefs, c'est vous vraiment la victime. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme dernière parole pour aujourd'hui? Parce que nous reviendrons encore prochainement. C'était praticable. Mais aujourd'hui, c'est désolant qu'il y a des dépotoirs partout et qu'on ne sait pas aller. Au lieu, j'étais $100, venez avec les $100 ici, comme ça nous allons travailler. Je suis là, j'attends. Nous allons, c'est comme bon, on s'en est tout donné sa garde, on te dit
Kabwa konde ngeya no munun sindi bunu non. O sarili ki salu busi wisa mu election situ ko voter ya. No ko sarili ku mu election be da to ko tegiri ni. Mu am ko ba bona. Tala président notabilité, le président Laukaya, pas qu'il d'initiative pour la gare. Moi je voulais me rendre quelque part. Il dit chef accompagnant. Puis il dit m'amener qui m'amener ko sa population. Malade mordamment da beluka ki kumakyo. Mas mati ma poto mambi bonzo betida na ba perdre dinadia jusque la solution quand antoki kwenda kunda kumettre ta lomba assistance mo sala be tala façon tu yandiki pour tu yene ma moyenne de sala kunduta que ça. Merci beaucoup chef. Voilà, merci Ngatu Kontibajen Ngatu Wolinda Kalawa. Non, peut-être que le chef, on va appuyer le chef. Tu as la charge, chef Ingol. Et tu as jamais dit que on a président. Le président Willy, quand il est au bagage, c'est maman mort. Alors, on gouverneur provincial, nous musca bagage chargé. Bagage chargé à soutenir gare de Kiribok, gare de communes bizarre, bizarre, une sonne écoute. Même le terme de budget de l'université de Kiribok. On a une université à côté de Massa, on a un auditoire, on a un ban, on a perdre Bima. Et la ban, on a un tour quoi. Yombe, on dit photo d'un biga fait d'un catholique. Alors, le gouvernement a soutenu mon projet d'un dio. Kariba Chino Baba Yisa, Yannis Mao. À Korea, New York, on fait ça à Korea, on fait Mao. Avant, on est plutôt premier Yagoulou, et ce soit président de ça, je les cités, il n'y a rien à voir, mon maman. Quel d'abord qui a financé mon gouvernement pour faire les cités. Mais maintenant, c'est que les papas ne cessent de faire un carré comme mon angle. Alors, le gouvernement a soutenu, c'est un nouveau moment, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et merci aussi à vous, Bamfourou. En tout cas, je crois que ceux qui nous suivent même sur l'Internet, parce que vous nous suivez sur CoachMe à Kisante, vous nous suivez sur Facebook, vous nous suivez sur YouTube. Donc, gouverneur. Les gouverneurs, vous êtes Mukongo. Donc, en tout cas, je m'excuse, vous savez comment est-ce que moi je travaille. En tout cas, je suis ni pour ni contre. Vous êtes Mukongo, travaillez pour les Bakongo. Et les Bakongo, c'est Lukaya, Cataracte et Baflève. Donc, voilà un peu. Je crois que vous avez compris un peu mon message et que les services qui sont autour du gouverneur aident un peu le gouverneur, s'il vous plaît. Ne soyez pas fanatiques, mais soyez en tout cas rationnels dans le travail. Faisons un peu le travail pour tout le monde. Et ça, la Sony, Tanzi Kaka, donc lorsque vous allez terminer votre mandat, je ne dis pas qu'on va vous serrer déchis. Mais peut-être lorsque vous allez terminer votre mandat, lorsqu'on regarde sur votre cahier, on n'a rien vu de Madimba. Déjà, vous avez passé plus d'une année, 2 ou 2 ans à la tête du gouvernement provincial. À Tabino Moko, vraiment. Nos députés, aidons un peu le gouverneur. Ne travaillons pas pour nos propres intérêts pour préparer l'avenir de vos enfants. Vos enfants, c'est nous. Ce n'est pas votre famille de où vous êtes sortis. Vos vrais enfants, c'est nous qui vous avez donné les voix. Donc, aidez-nous un peu. Donc, je me réserve un peu. Voilà un peu. Merci beaucoup à tout le monde, vous qui nous avez suivis. Je crois qu'on n'a pas oppressé quelqu'un. Donc, vérité tout haut et haut. Donc, pourquoi c'est Mamadimba? Pourquoi c'est Mamadimba? Parce qu'il y a un peu une certaine vérité que nous disons ici, peut-être que les autres ne disent pas. Voilà un peu les problèmes. Alors, veuillez nous aider pour que la solution soit trouvée. Nous ne parlons pas de la boucle d'Inkisi avec vos récupérations politiques. Nous parlons de la vie quotidienne de la population de Madimba. Présentement, nous sommes dans la cité de la gare, qui est impraticable avec ces belles avenues que nous avons connues autrefois, qui aujourd'hui ressemblent à des chantiers abandonnés, à des avenues fantômes. Voilà les termes. Voilà un peu ce que nous avons à dire. Une fois de plus, nous remercions la notabilité. Merci. Parce que j'étais avec les présidents de la notabilité, attention, et avec les chefs d'agglomération, et aussi avec la population, les étudiants qui nous avaient accompagnés. Donc, restez toujours avec nous et surtout, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.